Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. Je vais pas tourner autour du pot, aujourd'hui on va parler de la famille Weasley à travers ses personnages et ses acteurs. Enfin, de la très grande famille Weasley. Ouais, parce que les parents ils ont pas chômé, ils s'y sont donnés à cœur joie. Et ce qui est drôle avec cette famille, c'est qu'on connaît presque tout sur elle. Ouais, presque tout. Et c'est ce presque dont je vais te parler dans cette vidéo. Et cette tasse n'est pas là par hasard, non. Pour ceux qui ont eu la ref, je vais pas faire cette vidéo tout seul. Je vais la partager avec Maëva de la superbe chaîne Félix Félicis que tout fan d'Harry Potter doit connaître. Tu connais pas, mais qu'est-ce que t'attends? Va t'abonner, allez, va t'abonner. D'ailleurs, Maëva, un petit mot? Oui. Ok, on part sur de l'humour de qualité, très bien. Il nous reste une seule chose à dire avant de commencer cette vidéo. Bonjour, peut-être? Mais non, là c'est le moment où on doit dire c'est parti pour 9 secrets sur... 9 secrets sur les Weasley. Boum. Boum. On commence avec un secret qui, je te l'avoue, n'est pas le plus joyeux, histoire de mettre directement une bonne ambiance dans cette vidéo, tu vois. Arthur Weasley, le père de cette belle famille, devait mourir dans le tome 5 à la place de Sirius Black d'après J.K. Rowling. Mais non, car d'après l'auteur, il était finalement mieux de faire mourir Sirius, car sa mort a moins d'impact sur les différents personnages. Celle d'Arthur aurait impacté toute sa famille, ses enfants encore jeunes, et même Harry, qui voyait le terrier, la maison des Weasley, comme un refuge. L'écrivaine a donc décidé de changer son scénario au grand désespoir de Sirius Black. Désolé Sirius. Harry. Le nom de famille Weasley, ce nom de famille mythique de la saga Harry Potter, n'a pas été choisi par hasard. En effet, figurez-vous qu'il a sa petite signification. Oui, comme chaque nom, chaque lieu, tout a un sens dans Harry Potter. Weasley vient donc de Wessel, qui signifie belette. Une belette, c'est le petit animal trop chou, trop gnon là. Oh. La belette fait partie de la famille des Mustélidés. Voilà, toi aussi tape dans tes mains si tu as appris un truc. Bon, bref, on perd pas de temps puisqu'il y a des sacrés secrets qui arrivent. La famille Weasley possède 2 jumeaux, et entre nous, tous les jumeaux ont fait au moins une fois dans leur vie la blague de se faire passer l'un pour l'autre. Fred, à ton tour. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame? Oh, excuse-moi, George. C'est exactement ce qu'ont fait les 2 jeunes acteurs, James et Oliver Phelps, qui ont interprété Fred et George. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait en plein tournage. Certaines scènes étaient donc à refaire. Et quand on sait le temps que ça prend de faire des scènes pour un film de cette ampleur et qu'on y ajoute le temps supplémentaire ajouté au montage, heureusement que la production était patiente. D'ailleurs, si t'aimes les secrets de tournage, j'ai fait plusieurs vidéos sur les secrets de tournage dans la saga Harry Potter, donc n'hésite pas à te balader sur la chaîne. Je suis sûr que tu as encore plein de choses à découvrir. Au fil de notre lecture de Harry Potter, nous avons fait la connaissance de nombreuses familles. Mais parmi toutes ces familles, il y a une famille bien plus pauvre que les autres. Laissez-moi deviner, des cheveux roux, le regard inexpressif, un livre d'occasion tout écorné, vous ne pouvez qu'être les Weasley. Comme vous le savez tous, c'est bien entendu la famille Weasley, mais pourquoi? Déjà, la pauvreté n'est que matérielle, puisque cette famille est riche de bonheur, on pourrait même dire qu'elle est millionnaire de bonheur. Le grand rêve de Molly et Arthur était simplement de fonder une famille, ce qu'ils ont réussi. Ensuite, Molly ne travaille pas, même si bon, être maman est un travail à plein temps, ce que je veux dire c'est qu'il y a seulement Arthur qui ramène la moula au terrier. D'ailleurs, le salaire d'Arthur n'est pas si ouf que ça. Donc ce petit salaire pour une famille aussi nombreuse, c'est pas fifou. Oui, parce que les Weasley ne sont pas 3 ou 4, ils sont bien 9. 9. À un enfant près, ils étaient 10. C'est ballot quand même. Il y a donc bien évidemment Molly et Arthur, mais aussi Ginny, Ron, Fred, George, Percy, Charlie et Bill. Ça fait 9. Dans la famille Weasley, comment ne pas parler de Ginny, ce personnage dont l'image a légèrement été détournée? Je m'explique, dans les films on voit souvent Ginny comme une fille timide, en retrait, alors que pas du tout. Cette timidité vient simplement de l'amour qu'elle ressent envers Harry. En dehors de cet aspect sentimental, le personnage de Ginny est fort et courageux. Elle n'hésite d'ailleurs pas à prendre les choses en main, comme son balai par exemple, puisqu'elle piquait les balais de ses frères pour aller s'entraîner. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Quidditch c'est quand même le sport le plus dangereux et inconscient qu'il puisse exister, non? Et bien malgré la dangerosité du sport, Ginny est devenue plus tard une joueuse professionnelle de Quidditch. Elle a également choisi le nom de l'armée de Dumbledore et l'a même dirigée par la suite. Et enfin, une citation culte de Ginny démontre aussi bien cette partie guerrière de ce personnage. Tout est possible du moment qu'on a assez de cran. Et puis on le voit bien durant les différentes batailles, Ginny n'est pas du genre à aller se réfugier dans une des tours du château, non, elle est là en plein cœur de l'histoire de cette saga. En résumé, de simples sentiments peuvent faire paraître globalement une personne timide, molle ou en retrait, alors que c'est parfois tout l'inverse, comme ici pour Ginny qui est en réalité courageuse, entrepreneuse et pleine de ressources.
Comme vous le savez, rares sont les filles chez les Weasley. Il y a Molly bien évidemment, mais elle porte le nom de Weasley grâce au mariage avec Arthur. Depuis 7, et j'ai bien dit 7 générations, Ginny est la seule fille de la famille Weasley, qui est vraiment une Weasley du coup. Pourtant, elle a bien failli ne pas être la seule. L'auteur d'Harry Potter avait à l'origine écrit l'histoire avec un personnage supplémentaire qui a finalement été supprimé. Ce personnage était Mafalda Weasley, la fille d'un cousin de Molly. Cette fille serait donc une cousine de Ginny, Ron et tous leurs frères. Si cette Mafalda avait été intégrée à l'histoire, cela aurait été durant Harry Potter et la Coupe de Feu. Contrairement à tous les Weasley, Mafalda aurait été envoyée dans la maison de Serpentard. Ouh. Oui, elle était légèrement différente, avec un caractère sournois similaire à celui de Rita Skeeters. Et son rôle aurait été de récolter des informations chez Serpentard. Et donc chez certains mange-morts afin d'aider Harry dans son combat face à Voldemort. Un personnage qui aurait été très intéressant grâce à sa position centrale. Malheureusement, Mafalda a été supprimée de l'histoire, puisqu'elle ne faisait pas exactement ce que l'auteur aurait souhaité. D'ailleurs, après la suppression de ce personnage, l'auteur a dû réécrire une bonne partie de l'histoire, car sa suppression a créé des incohérences. Un des couples emblématiques autour de la famille Weasley, c'est celui entre Ron et Hermione. Certains adorent ce couple, d'autres sont déçus car ils voyaient plutôt Hermione avec Harry, et avec du recul, J.K. Rowling a regretté cette relation. Elle a écrit ce couple Ron et Hermione comme une suite logique à la réalisation du souhait des personnages. Aussi, ce couple est également drôle puisque les deux personnages ont des personnalités complètement opposées. Cela donne des scènes plutôt comiques. Content de te revoir, Hermione. C'est bon d'être là. Mais au fond, J.K. Rowling a avoué qu'elle voyait finalement plus Hermione avec Harry et qu'il était plus à même de la rendre heureuse, cette jeune sorcière. Bon, elle croit quand même en le couple de Ron et Hermione et pense qu'ils sauront trouver leur équilibre après quelques séances de thérapie de couple. À l'origine, la famille Weasley a un statut de sang pur. Elle fait même partie du registre des sangs purs qui compte 28 familles de sorciers. C'est pour dire. Et avec le temps, des personnes de sang mêlé sont venues s'ajouter à cette famille. Et bien plus tard, cette famille a accueilli de nouveaux membres, mais cette fois-ci au sang Vélane. Oui, au sang Vélane. Et ce, grâce au mariage de Fleur et Bill. Fleur de la Cour, qui a étudié à l'Académie française de Beaubaton, a des origines vélanes. Une vélane est juste une créature super belle avec une apparence humaine. Mais lorsqu'une vélane s'énerve, elle n'a plus rien d'humaine puisqu'elle prend l'apparence d'une harpie. Bref, les Weasley ont des vélanes parmi eux, enfin pas trop, mais t'as compris. Les Weasley, c'est de la bonne humeur, du rire, et c'est exactement ce que la production a pu voir dans le casting de Rupert Grint, qui a interprété Ron. Lorsque les acteurs ont été choisis, pour se démarquer, Rupert a proposé au casteur un rap dans lequel il expliquait pourquoi il voulait jouer ce rôle de Ron Weasley. Et comment dire, ça a bien plu à l'équipe de casting. Tiens, dis-moi en commentaire quel est ton Weasley préféré, et puis comme je n'ai pas de vanne sur la famille Weasley, je vais tout simplement terminer en disant que si t'as passé un bon moment, abonne-toi à la chaîne, le petit pouce bleu et tout le tralala, hein, voilà. J'en profite pour dire un grand merci à Maëva de la chaîne Félix Félicis. Si t'es pas encore abonné à sa chaîne, abonne-toi. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo et... Félix Félicis, à plus les loulous et bon confinement. Et en attendant, je te dis à très vite.